j'espère que tu vas merveilleusement bien en ce début d'octobre. C'est l'automne, c'est ma saison préférée. Alors je me représente, je suis Lina Kézard, je suis photographe en région parisienne. Si tu veux me contacter pour des shoots, n'hésite pas à regarder d'abord mon travail sur Instagram et ensuite à me contacter via le réseau social de ton choix. Alors pour commencer la saison de l'automne, qui est ma saison vraiment préférée, doucement, tranquillement, parce qu'il y a plein de choses de prévues sur cette chaîne pour le mois d'octobre, je vais commencer tout simplement par une FAQ. Donc vous avez posé des questions sur Instagram et je vais y répondre. Alors pour changer un petit peu des FAQ d'habitude et pour que ce soit un peu moins chiant, j'ai décidé de filmer des angles différents, donc tu me diras si ça te plaît en commentaire. On commence tout de suite par la première question qui est de Olive Photo. Une rencontre abonnée un jour et est-ce que tu seras au salon de la photo? Alors une rencontre abonnée, c'est justement ce qui est prévu pour le mois d'octobre. Donc je ne sais pas encore si je vais le faire sous forme de meet-up ou sous forme de workshop. Je vais réfléchir à ça, je vais vous poser des questions sur Instagram également pour connaître votre avis. Mais oui, c'est prévu, octobre ou novembre. Et est-ce que tu seras au salon de la photo? Évidemment. Par contre, je n'aurai pas de stand. Je serai juste en vagabond avec mon sac à dos et ma petite carte de photographe. Alors Sana_EYD demande: puis-je faire photographe en parallèle de mes études? Évidemment que tu peux faire photographe en parallèle de tes études. C'est justement ça la beauté de ce métier, c'est que tu peux le faire quand tu veux et avec le métier que tu veux. Ça prend du temps par contre, mais c'est comme ça qu'on a commencé la plupart d'entre nous, et moi également. En parallèle de mes études de photo, je faisais des prestations, mais donc si tu fais des études d'autre chose, tu peux déjà proposer des prestations de photo aux gens autour de toi, soit au black, soit gratuitement, mais évidemment lance-toi et n'attends pas la fin de tes études. C'est marrant parce que du coup je vous fais croire que ma maison est hyper bien rangée alors que je range vraiment littéralement au fur et à mesure que je bouge l'appareil photo, parce que je veux pas passer pour une grosse crado. Bref, question de la part de Frédéric: quelle est la photo dont tu es la plus fière? Alors ça c'est une question hyper difficile. Du coup en lisant cette question j'ai regardé un petit peu toutes mes photos et j'ai du mal à choisir parce que chaque séance photo a une histoire différente, et c'est vrai que les photos que je vais avoir tendance à préférer, c'est les photos avec lesquelles j'avais vraiment une connexion avec les modèles, et donc même si la photo est pas forcément la meilleure, c'est la connexion avec le modèle que je préférais. Mais donc j'ai hésité beaucoup entre plusieurs photos, mais je pense que c'est celle-ci, puisque c'est une demoiselle, donc Cléo, Chloé Légendre, qui est Cléo Cosplay sur les réseaux sociaux. C'est une demoiselle que j'ai contactée moi quand j'ai commencé la photo et qui a été très gentille parce qu'elle à l'époque avait déjà un petit peu de renommée dans son milieu de cosplay, qui a été très gentille pour accepter de shooter avec moi, et en fait on est devenus assez proches. Enfin je dirais pas que c'est ma meilleure amie, mais on est copines quoi. Et c'est quelqu'un de vraiment formidable, c'est une jeune fille adorable, très drôle, et du coup j'ai beaucoup aimé faire ces séances photo avec elle. Donc cette photo elle est issue de la séance photo 3 photographes 1 modèle, donc de la vidéo que j'ai faite il y a quelques temps, je te mettrai le lien en barre d'infos. Et donc voilà, c'est une séance photo que j'ai vraiment aimée parce que je pouvais laisser libre cours à mon imagination, à ma créativité. C'était un shoot collab, donc du coup il n'y avait pas de pression de rémunération, de clients, etc. Donc je pense que ça fait partie des photos dont je suis le plus fière. Alors quelle séance photo préfères-tu faire? Alors ça c'est pareil, j'ai du mal à choisir entre deux. C'est les couples et les familles. J'aime vraiment voir en fait la connexion entre les gens. J'adore faire des photos de couple parce que déjà je trouve qu'on peut être très créatif, et puis parce que j'adore voir cet amour entre deux personnes s'exprimer devant moi. Je trouve ça vraiment formidable. Et les séances photos famille parce que je m'entends très bien avec les enfants, j'adore les enfants, et du coup en fait en général limite je m'entends mieux avec les enfants qu'avec les parents pendant les séances photos. Mais je rigole toujours, ils sont spontanés, ils comprennent pas forcément l'enjeu que c'est d'avoir des photos, ils font pas attention à leur image, et c'est juste du bonheur pur. Donc voilà, je dirais les séances photos famille et couple. Alors Marky Mark demande je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Marky Mark demande si je prendrais des stagiaires photos grave motivés. Alors tu n'es pas le premier à me demander ça, et non malheureusement je prends pas du tout de stagiaire parce que j'ai pas assez de travail pour toi en fait en tant que stagiaire. Je fais tout moi-même, mais c'est vrai que je suis encore au début de mon activité, donc j'ai pas encore énormément d'activités, donc non je prends pas de stagiaire pour l'instant, mais qui sait, peut-être dans quelques années si ça se développe très bien, je penserai à toi Marky Mark. Alors Sébastien, tu m'as demandé si tu devais choisir un seul objectif, tu prendrais lequel? Alors ça dépend si tu me demandes dans ceux que je possède ou dans ceux que je ne possède pas,
Dans tous les cas, ce serait un 50 mm puisque c'est vraiment ma focale préférée, celle que j'utilise pour les portraits, les familles, les mariages. Enfin non, les mariages, on a besoin de plusieurs objectifs, mais bon, c'est celui vraiment que j'emporte partout. Moi, je possède pour l'instant le Canon 50 mm 1.4 que j'aime beaucoup. Je suis très satisfaite de cet objectif. Je le trouve léger, je le trouve performant, je trouve qu'il a un bon piqué, que l'autofocus est rapide, etc. Après, j'ai pas essayé le 1.2 évidemment, puisqu'il est beaucoup plus cher et que j'ai pas encore les moyens. Mais quand j'aurai les moyens, je pense que c'est celui-là que j'achèterai. Mélina Bphoto, tu me demandes, j'aime bien Mélina parce que ça ressemble à Lina. Mélina Bphoto, tu me demandes comment rédiger les devis et CGV vidéo au sujet de l'administration. Alors oui, c'est prévu. Je ne sais pas si c'est prévu pour le mois d'octobre, ça va dépendre d'autres trucs que je peux pas dire encore, mais oui, une vidéo sur comment rédiger des devis et des factures, c'est clairement prévu dans le même délire que la vidéo pardon, sur le contrat. Je vais vous faire toute une partie administration parce que je sais que c'est une des parties les plus chiantes et les plus compliquées quand on commence la photo. Donc oui, c'est prévu de faire une vidéo là-dessus. Joe OG a demandé en moyenne, tu fais combien de shoots par jour ou par semaine? Alors ça dépend de quel type de shoot tu parles. Si tu parles de shoot en général, j'essaye d'en faire au moins minimum 5 par semaine. Et au maximum autant qu'on m'en propose. Après ça c'est pour les shoots immobiliers, culinaires, prestations corporate, shoot de couple, etc. pour tout. Mais par contre si tu parles vraiment juste de shoot portrait, donc ce qui est ma spécialité, là j'en fais en moyenne, on va dire plus par mois parce que les semaines ça fluctue vraiment. En moyenne on va dire 3 par mois, 3 ou 4 par mois. Et le but pour moi ce serait d'en faire une dizaine par mois, minimum. Mais ça viendra. Alors Jeff Villanova, un conseil pour se lancer sur YouTube, tout simplement fais-le. Je sais que c'est un peu con comme conseil, mais vraiment le nombre de personnes en photo ou en vidéo qui disent j'ai pour projet de, j'ai envie de faire ça, fais-le, peu importe avec les moyens que tu as, on s'en fout, mais du moment que tu crées du contenu, c'est ça qui va faire venir les gens et qui va vous faire que ta chaîne va se développer. Et voilà. Le seul conseil que je pourrais vraiment te donner, c'est trouve un sujet dans lequel tu as des connaissances à partager et dans lequel tu aimes faire des vidéos. Comme ça tu auras des idées différentes de vidéos, tu montreras en quoi toi tu es différent des gens qui font déjà des vidéos là-dedans. Et voilà, sinon lance-toi, amuse-toi et fais ce qui te plaît. Juste Léa, tu as demandé comment prendre des photos de nuit ou en extérieur quand il fait sombre. Alors là ça va être plus des conseils au niveau matériel du coup. Le matériel que tu vas devoir choisir c'est du matériel qui monte bien en sensibilité. Donc un boîtier qui monte en ISO sans perdre de qualité, pardon, sans qu'il y ait trop de grains. Donc ça tu regardes sur internet, hein, tu regardes des avis. Moi de connaissance le 6D c'est un boîtier qui est vraiment performant en basse lumière. Et choisis des optiques qui sont lumineuses, donc des objectifs lumineux, pareil tu regardes sur internet un petit peu des avis. Mais voilà, pour ce genre de photos ça va être surtout au niveau du matériel. Et si toutefois tu n'as pas ce genre de matériel, un trépied, parce que ça va être indispensable pour que tu puisses faire des poses longues. Donc ça dépend après le type de photo que tu veux faire, mais un trépied. Et alors la dernière question c'est quel est ton sac photo et où est-ce que tu l'as acheté? Alors mon sac photo je l'ai acheté à la Fnac tout simplement, et donc c'est celui-ci qui ressemble à ça. Voilà, c'est une sacoche que j'aime beaucoup, que je trouve très jolie. Et donc en fait déjà j'ai pris celui-ci parce que je le trouvais très joli. Il est hyper pratique, donc je vais te montrer rapidement, mais en gros donc là il y a des petites poches pour ranger tout ce qui est carte SD, les accroches de trépied, tu sais la petite vis de trépied et tout, donc ça se scratch, ça se perd pas. Ensuite dedans, alors je vais enlever mon objectif sinon je vais tout faire tomber. Ensuite dedans c'est comme ça. Et en fait ici des petites mousses comme ça, ça se dégrafe et j'en ai plusieurs donc je peux les mettre un petit peu où je veux. Mais donc globalement dans mon shoot de tous les jours, je mets juste mon boîtier ici et mon objectif de rechange ici. Ensuite il y a des petites poches juste ici là pour mettre mes cartes de visite et d'autres petites conneries genre mon prisme, etc. Et voilà, et ça me suffit pour tous les jours, j'ai pas besoin de plus. Par contre il faut que j'achète un sac plus grand, un sac à dos aussi, pour quand je vais faire des mariages parce que ça ne suffit pas. Mais donc du coup pour l'instant c'est celui-ci que j'ai à la Fnac, donc je ne sais plus exactement le prix, je vais le retrouver, je le mettrai en barre d'infos, je mettrai le lien. Et en fait j'ai pris celui-là donc déjà parce que je le trouvais joli et aussi parce que je n'aime pas du tout avoir un sac photo qui ressemble à un sac photo parce que étant une jeune fille qui prend les transports en commun par moment,
Je n'aime pas qu'on voit que c'est un sac photo parce qu'on peut facilement penser à me le voler. Alors que là, bon, c'est un sac standard hein, en bandoulière. En plus, du coup, je le mets comme ça. Et avant qu'on me le tire, faut m'étrangler. Donc, c'est un peu moins facile. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors j'espère que ça t'a plu. Si t'as d'autres questions, n'hésite vraiment pas à me les poser en commentaire ou en privé si tu préfères la poser en privé, il n'y a pas de souci. Si tu as aimé cette vidéo, s'il te plaît, mets un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi à la chaîne, mets bien la petite cloche pour avoir les notifications parce qu'il y a vraiment des bonnes vidéos qui se préparent ce mois-ci, donc ça peut être intéressant. Et moi, comme d'habitude, je te fais des bisous.